Honorable Président, nous aimerions savoir, nous aimerions que vous puissiez nous édifier sur votre participation au forum Mo Ibrahim, mais aussi que vous inspire ces prix décernés cette année à Madame Ellen Johnson pour la bonne gouvernance. J'ai toujours participé chaque année au forum de la Fondation Mo Ibrahim, parce que la Fondation Mo Ibrahim défend les intérêts de notre continent, continent, et surtout sur la bonne gouvernance, la démocratie dans notre continent. Ce n'est pas seulement pour un pays, c'est pour tout un continent. Mo Ibrahim était un ancien opérateur économique. Je crois qu'il est encore opérateur économique. C'est parmi nos aînés. Et c'est parmi aussi les plus grands milliardaires africains. Il pouvait rester avec son argent pour sa famille et pour ses enfants. Mais c'est un homme intègre, très juste et très honnête. Il dit qu'il allait donner sa petite contribution sur la bonne gouvernance. Et ça fait, je crois, la 5e année que je participe au forum de Mo Ibrahim, qui est un grand frère pour moi, parce que Mo Ibrahim a un franc-parler. Et c'est une grande joie pour moi de voir qu'une dame venait de gagner le prix de Mo Ibrahim. Je crois que c'est le 5e prix, si j'ai une bonne mémoire. Et tout ça, on ne donne pas le prix au hasard. La dame qui venait de gagner, c'est la façon dont elle a géré son pays, la façon dont elle a traité sa population, et aussi elle a mis fin à la guerre, l'instabilité qu'elle avait trouvée à l'époque, parce qu'un bon dirigeant, c'est celui qui arrive et change les choses. Le bon leadership. Elle avait une vision, elle a transformé son pays, je crois elle mérite. C'est une mère africaine, c'est une grande sœur, donc j'étais très heureux de participer, de voir qu'une femme pouvait gagner, et j'espère qu'il y aura aussi dans notre pays un jour de femmes et des hommes qui vont gagner ce prix-là. Oui, je crois qu'on peut déjà passer à la deuxième. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Quelles assurances faites-vous aux compatriotes congolais au sujet de votre retour au pays et surtout au sujet de votre candidature à la présidentielle? Merci beaucoup. Mon retour au pays, c'est pour bientôt. Parce que vous savez, on devait normalement avoir les élections suivant notre constitution, c'est, je crois, le 31 décembre 2016. On n'a pas eu les élections parce qu'il y a un homme qui ne voulait pas partir. Un homme qui est en train de lancer un défi à toute une population. En 2017, je crois qu'on avait signé l'accord de la Saint-Sylvestre, c'était le 31 décembre 2016. Et en 2017, on devait normalement avoir un nouveau président à la tête de la République démocratique du Congo. Malgré ça, M. Kabila ne voulait pas partir. Et il ne veut pas partir encore. Il veut rester au pouvoir. Il ne veut pas organiser les élections dans notre pays. Mais il y a eu un accord qui avait été signé, l'accord de la Saint-Sylvestre. Et l'accord de la Saint-Sylvestre donnait à Kabila le mandat de rester au pouvoir pour organiser les élections. Et dans cet accord, il y a aussi la décrispation. Donc, Kabila est en train d'appliquer l'accord comme lui-même le veut, en restant au pouvoir, mais il ne veut pas
appliquer l'accord à 100%. Il choisit ce qui est bon pour lui. Et dans l'accord, il y a la décrispation. Dans la décrispation, il n'y a pas que Moïse Katumbi qui doit retourner au pays, il y a d'autres personnes. Il y a aussi les prisonniers politiques, comme Diomi Dongala, Jean-Claude Muyambo, et Franck Diongo, et d'autres prisonniers politiques. Tout ça est dans l'accord. Donc, on doit respecter l'accord de la Saint-Sylvestre. C'est pour vous dire que je vais rentrer, je serai candidat chez nous au pays. J'étais gouverneur, je crois que j'étais parmi les meilleurs gouverneurs de la République démocratique du Congo. Et le Katanga était devenu une province pilote, donc je vais rentrer, je serai candidat. Soyez sûr que je vais rentrer au pays et je vais aller postuler en tant que candidat président de la République. Alors Monsieur le Président, comment comptez-vous, une fois élu président de la République démocratique du Congo, améliorer la situation sécuritaire dans notre pays et plus précisément, particulièrement à l'Est? Merci. Première question. Vous savez, la première des choses, c'est la sécurité dans notre pays et surtout l'Est. L'Est a tant souffert. La population de l'Est n'est plus en sécurité parce qu'il y a un gouvernement qui a échoué. La première des choses pour moi, si je suis élu président, je viendrai rester à l'Est du pays jusqu'à ce que je termine ces petits problèmes provoqués par les gens qui sont au pouvoir. On tue tous les jours. Les Congolais sont égorgés comme des animaux. Et je ne veux pas tolérer ça. Je ne veux pas tolérer ça. On va arrêter avec l'impunité. Et le problème, c'est quoi? Nous avons une armée républicaine, mais l'armée n'est pas bien payée. Même la police n'est pas bien payée. Si on a une armée qui est bien payée, qui est bien formée, vous allez voir qu'on peut terminer ces problèmes-là maximum, plus ou moins 90 jours. Et le plus grand problème de l'insécurité, c'est nos routes. Si moi j'ai eu la paix dans ma province, quand j'étais gouverneur de la province, la plus grande province du Katanga, il n'y avait pas de déplacés internes, il n'y avait pas de réfugiés qui allaient chez les voisins, ni en Angola, ni en Zambie. Parce que quand je suis arrivé, je devais améliorer les infrastructures. Aujourd'hui, pour quitter Beni à Kisangani ou Goma à Beni, on fait combien de jours? Une semaine. Bon, pendant une semaine, parfois vous êtes embourbé. Quand vous êtes embourbé, le milicien opère. Mais qui finance ces miliciens-là? C'est les gens qui ne veulent pas réparer ces routes-là. Mais si vous ne voulez pas améliorer les infrastructures dans notre pays, pourquoi vous êtes là? C'est ma plus grande question. Donc, les routes à l'est du Congo, les routes dans tout le pays vont nous aider aussi à la sécurité. Et aussi, la jeunesse aujourd'hui, on ne doit plus se cacher la face. La jeunesse aujourd'hui se sent abandonnée dans notre pays, que ce soit à l'Est. Donc nous allons créer de l'emploi. Et nous allons créer de l'emploi ensemble. Tout ça est dans le programme. Quand j'ai dirigé ce que je fais au Katanga, c'est parce que j'avais un programme. Et le programme, ce n'est pas seulement l'avoir, mais c'est l'application du programme. Mais si je ne parviens pas à rétablir la paix à l'Est, pourquoi rester au pouvoir?
pourquoi je vais rester au pouvoir. Et surtout, améliorer nos relations avec tous nos voisins. Donc le plus important pour moi, c'est la paix et la sécurité. Et avoir une armée qui sera bien payée. Parfois nous condamnons inutilement nos militaires. Il faut avoir pitié d'eux. Parce que nous avons le moyen dans notre pays. Nous pouvons avoir une très grande armée. Une armée respectée. Mais il faut aussi bien le payer. Est-ce que les enfants des militaires vont à l'école? Est-ce que les enfants des policiers vont à l'école? Peut-être parmi vous, il y a les enfants des militaires et des policiers aussi. Ce sont nos frères. Donc, avec eux, nous allons travailler avec la population. Et surtout, la grande sécurité, c'est la population. Quand j'étais gouverneur, j'organisais toujours des meetings avec la population. On appelait en Swahili Baraza la Majengo. Et j'allais écouter la population. Même élu président, je vais d'abord aller écouter la population. Parce que la sécurité aussi, la solution sur la sécurité viendra aussi de la population. Et si nous créons les infrastructures, si nous avons une économie forte, je crois qu'il y aura la paix dans notre pays. Donc sachez qu'une fois élu, je vais ériger mon quartier général à l'est du Congo, parce que sans la paix, nous n'allons pas développer le Congo. Alors nous allons... Il faudrait quoi pour encourager. Créer instabilité mumukini. Mais kama ulitumika mzuri. Leo wanakatala franga ya communauté internationale. Mais en 2006, tuliweka franga ya communauté internationale ya kufanya ma élection. En 2006, communauté internationale ilikuyaka na 2011. Mais huyu baba avant ya kwenda yanakatala bantu yote. Ni juu ya kuprepare tricherie. Tunalomba population ijiprepare parce que tuko na programme ya kwa kutosha mukini mu mateso, tuko na programme ya development ya kusema mukini yetu aheshimie fasi yote. Alors, pour la proposition de notre ami, je suis venu avec mon équipe. Vous pouvez voir avec eux parce qu'on dit toujours l'union fait la force. Ça va, merci beaucoup, chers amis de la presse, mais peut-être, Président, ce n'est pas si c'est trop vous demander. Les journalistes ici présents souhaiteraient prendre une photo des familles, des souvenirs avec vous. Une photo, le président seul, pour nous, la presse écrite. Mais celui-là, c'est le développement. Merci beaucoup. Une photo. Allez.